Merci cher ami. Donc je vais descendre, parce que là ça fait professeur, là on va être en collègue. Je parle avec micro ou sans micro? Avec? Avec, très bien. Donc on va, c'est vrai que là, bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc on va essayer de faire quelque chose de très pratique. Et en gros, on va faire comme ce que j'ai pour ceux qui me connaissent. Je me suis mis, vraiment c'est des situations auxquelles vous êtes confrontés. Et à partir de ces situations, on pourra discuter. Donc interrompez-moi, contrairement à hier, parce que hier beaucoup de gens se sont plaints que c'est pas de ma faute. Hein. On m'a demandé d'aller vite, en 25 minutes, c'était prévu 45 minutes. Donc là, vraiment, on va prendre le temps qu'il faut, vous m'interrompez et on essaiera de répondre à l'ensemble des questions. Il y a deux topos importants que je vais vous faire aujourd'hui. Donc la lignée blanche, d'habitude je vous ai déjà fait l'anémie et les plaquettes. La lignée blanche pose beaucoup de problèmes, non pas de diagnostic étiologique, mais enfin de diagnostic d'évaluation, mais en gros c'est l'analyse de cette lignée blanche. Classiquement, on voit les globules blancs et on oublie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là j'ai mes internes qui sont dans la salle. Et pas plus tard qu'hier, on a posé de superbes diagnostics, tout simplement en analysant la lignée blanche, en écoutant les patients. Le PP, là aussi, c'est quelque chose, l'électrophorèse des protéines, déjà je vous dis dès le départ, c'est un examen qui ne coûte pas cher, c'est 130 dirhams, contrairement à ce que l'on croit. C'est vrai que ça peut poser le diagnostic de gammapathie monoclonale. On croit que l'électrophorèse des protéines ne permet que de rechercher les hémopathies myéloïdes, enfin le myélome ou alors les hémopathies lymphoïdes, et vous allez voir que l'électrophorèse des protéines a une signification dans d'autres pathologies que l'hypergammaglobulinémie que vous voyez dans l'analyse d'électrophorèse des protéines n'est pas toujours égale à myélome, et au contraire, beaucoup de pathologies de médecine générale sont liées bien sûr à l'analyse de ces électrophorèse des protéines. Donc je vais commencer par la lignée blanche, et je vais commencer par un cas clinique simple qui n'est pas enfin peut-être je vais vous lire peut-être l'introduction, et après je vais vous donner un cas clinique comme ça, spontanément, et puis on va voir les cas cliniques tout à l'heure. Examen biologique très fréquemment demandé, ça je ne vous apprends rien. Et ce qu'on fait en gros, c'est qu'on fait une analyse quantitative, c'est-à-dire qu'on voit les globules blancs. C'est une erreur. Pourquoi? Un exemple pratique, vous avez un patient qui a un taux de globules blancs normal, vous savez c'est entre 6 et 10 000, 8 à 10 000, 6 à 10 000 éléments par millimètre cube. Vous pouvez avoir des globules blancs normaux et avoir une infection à VIH parce que vous avez 100 lymphocytes. Et vous pouvez avoir une infection bactérienne parce que vous avez vous pouvez avoir des globules blancs à 9500, etc. Vous pouvez avoir 8000 polynucléaires qui sont liés à une augmentation du neutrophile et une baisse des autres lignées et avoir une vraie infection bactérienne. Donc en gros, le premier message, c'est que voir uniquement les globules blancs, c'est une erreur parce qu'on passe à côté de plein de diagnostics. Et puis dans la lignée blanche, ce que j'ai mis également, dans cette analyse quantitative, il y a quoi? Il y a les éosinophiles. Et dans la tête des docteurs, en général, c'est polynucléaire éosinophile égale allergie. Faux. Pas plus tard que hier, je vais vous donner le cas clinique qu'on a vécu hier, que paradoxalement, j'avais prévu de le donner, et pas plus tard qu'hier, j'ai eu un patient. Il nous racontait l'histoire, et Rita est là pour en témoigner, et qui rejoint un peu ce que je vais vous montrer ici. Et puis les éosinophiles, il n'y a pas uniquement l'augmentation des éosinophiles. Même l'éosinopénie, avoir 0 éosinophile, c'est une anomalie. Et je vais y revenir tout à l'heure, parce que 0 éosinophile, ça peut vous orienter vers d'autres examens. Il y a les lymphocytes. Et puis, le message important, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous ai toujours dit, c'est l'analyse quantitative. Deuxième message, toute anomalie de l'hémogramme, quelle qu'elle soit, lignée rouge, plaquette, lignée blanche, égale frottis. Si vous ne faites pas un frottis, si vous n'avez pas dans une numération frottis, ça veut dire que c'est le laboratoire, ça veut dire que c'est l'automate, vous prenez la feuille, vous la déchirez et vous refaites une analyse. Donc ça vraiment c'est un message extrêmement important que je vous pose, c'est l'analyse quantitative. Un exemple simple, drépanocytose. Malade sain qui vient vous voir, il a une anémie et il a des polynucléaires parce qu'il a fait une surinfection de polynucléaires, il a fait un abcès, une ischémie au niveau de la rate, un infarctus splénique, et il fait une infection, et en faisant le frottis, vous pouvez avoir donc ce qu'on appelle des formes en fossiles, et vous posez le diagnostic tout simplement d'une drépanocytose. Voilà pourquoi est-ce que je parle du frottis, parce que c'est vraiment la base de tout. Indication large, signe clinique évocateur, bilan général suffit. Alors, premier cas clinique que j'invente comme ça, que j'y ai pensé, vous avez un patient qui vient vous voir. Dans votre cabinet, il a 40 de fièvre.
Vous faites l'énumération de formules, vous l'examinez, vous faites l'écho, etc., vous ne trouvez rien. Pas de splénomégalie, pas d'adénopathie, etc. Vous auscultez le cœur, pas d'endocardite infectieuse, etc. Vous êtes de bons docteurs. Vous faites une numération formule sanguine, vous avez une hyperleucocytose à 18 000 éléments par millimètre cube, avec 14 000 polynucléaires neutrophiles, le reste est normal. Vous avez une CRP à 400. On est d'accord? CRP 400, hypercrise de polynucléaires neutrophiles, 40 de fièvre. Vous faites quoi? Allez-y, c'est pas grave, dites-moi, oubliez la théorie, dites-moi ce que vous faites dans votre cabinet. Vous allez faire quoi? Ça, c'est comme ça, frère. Vous allez lui donner quoi? Quoi? Amoxicilline aciclavulanique. Très bien. Il vous met amoxicilline aciclavulanique. Radio de poumon normal. Échographie, un le cabinet normal. ECB, vous allez avoir le résultat tout de suite? Non. Vous ne donnez pas d'antibiotiques. D'accord, ok, vous avez le droit. Mais il s'altère, il s'aggrave devant vous, j'ai un écran de 600 dirhams, vous te laissez une halatique à un petit chou de l'Ipan. C'est difficile, vous êtes d'accord avec moi? Vous aussi, il y a qu'on est d'accord, on cherche la question. Donc on fait hémoculture, ça va mettre à peu près 7 jours. Faites le CBU, ça va donner 48 heures au moins. Très bien. Bandelette urinaire, elle est négative chez ce patient. Elle est méchimale. Négative. Donc, هو جالي عنده سخانة وعنده polynucléase, ça va 400 dirhams de bilan. Très bien. Procalcitonine, elle est augmentée un peu. Elle est à 1. Hein? On a un antibiotique à large spectre. Très bien. Voilà une très bonne remarque. Donc, je lui donne un antibiotique aciclavulanique. Vous faites les bilans, vous faites le prélèvement. Donc ça se voit que pour la numération, pour la ligne rouge. Vous faites le bilan, très bien. Et prenez le kinadial. Et comme ça, très bien. Khda le kinadial, درتو le bilan, j'ai à 48 heures, docteur, الدواء اللي عطيتيني ما صلح حتى حاجه وما تاح لي خلص pour suivre madame 1000 درهم ديال تاح لي بينوا لي والو. Vous faites quoi? Hémoculture, très bien, mais il faut 7 jours. Très bien. Très bien. 48 heures, il a encore de la fièvre. Vous avez fait une CRP de contrôle, et elle est à 470. Vous changez d'antibiotique, vous faites quoi? Écho-cœur. Donc vous avez ausculté, il n'y a pas de souffle. Vous avez fait une échocardiographie, sur 1000 dirhams en plus, normal. J'aimerais que je remette les choses à leur place. هذا المريض هذا كابيني دو ميديسين جينيرال ساكن في العربية في خير بن صالح وجوسكا بريزون صرتي ولا 5000 درهم وعطيتيه اوغمونتا مازال ما ولا لابد. هذا هو المرضى ديالكم ياك؟ خميطة soyons là. C'est-à-dire très bien. Alors madame Niki, on hospitalise les patients. Il va vous dire علاش تنعسني ولا لاباس عليا. On hospitalise quand il y a des critères d'hospitalisation. C'est quoi les critères d'hospitalisation? Une tension qui est basse, un signe de sepsis, etc. Est-ce que vous hospitalisez toute CRP augmentée, toute fièvre à 40 et toute hyper? Donc voilà les messages qu'on lui passe. Vous avez vu que la vraie vie, ce patient il est jeune, il a 18 ans, je lui pose des questions simples et je lui dis des points rouges sur le corps d'Yali, des taches, non pas des taches, des éruptions érythémateuses évanescentes. مع السخانه تيجيو ومع السخان مثلا ناخذوا لي برونت ديال السخانه تيمشيو بحالاتهم. Là, ici. Donc, en gros, ce patient, il a quoi? Je lui ai fait une ferritine. Je vous rappelle que la ferritine, rappelez-vous pour ceux qui ont assisté au nouveau marqueur biologique de l'inflammation, la ferritine ne sert pas uniquement à regarder que vous avez une anémie par carence martiale, mais une ferritine très augmentée est un signe inflammatoire. Je trouve 20 000 de ferritine. Ce malade, il a une maladie de style. Le message que j'ai envie de vous passer, c'est quoi? De style, il y a l'arthrite chronique juvénile de l'enfant, chez l'adulte. En gros, mon message, et là je ne vous demande pas de poser tout dire une maladie de style, c'est que l'exemple type, qu'un patient qui a tous les critères d'une infection, et ce n'est pas une infection, message j'ai envie de vous passer, toute fièvre, toute hyperleucocytose avec fièvre n'est pas toujours égale à infection, et toute infection ne nécessite pas toujours une antibiothérapie.
Ça fait, c'est clair. Ça, ce cas clinique, c'est pour vous dire que la CRP augmentée avec une polynucléaire neutrophile très augmentée peut être observée dans une situation qui n'est pas liée à une infection. Donc la CRP n'est pas un critère d'infection bactérienne. La CRP est un critère d'inflammation et que, pourquoi est-ce qu'on aime bien la CRP dans les maladies infectieuses? C'est à cause de la cinétique. N'est-ce pas, Rita, notre patiente qu'on a vue, l'étudiante de pharmacie il y a 3 jours? Donc la cinétique, en gros, c'est que ça monte, je donne une antibiothérapie, ça marche, la cinétique c'est de 48 heures. Et ça baisse. Voilà pourquoi la CRP est très bonne, alors que la VS c'est 21 jours. D'accord? Donc en gros, le message, toute fièvre avec hyperleucostose ulcère peut augmenter, n'est pas égal à l'infection bactérienne, et combien même il y a une infection, ce n'est pas systématiquement une antibiothérapie. Ceci dit, votre attitude est une bonne attitude que vous avez faite. Vous avez fait des bilans, vous n'avez rien trouvé, vous êtes en droit de démarrer une antibiothérapie probabiliste. C'est ce qu'on appelle l'antibiothérapie probabiliste. Et on ne pose ce diagnostic de style, etc., quand j'élimine ce diagnostic d'exclusion. Donc votre attitude est parfaite. C'est bon? Alors j'avance. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors j'ai 45 minutes. J'ai 45 hier. Ça fait, parce que hier vous m'avez reproché d'être allé vite. Donc, mais je ne peux pas je dépasse vous là. Qu'est-ce qu'il y a après? J'ai pas le droit, ça fait 45 minutes. Alors, Madame Aïcha, 43 ans. Elle consulte pour une douleur abdominale. Et c'est fréquent en médecine générale, on est d'accord? Très bien. L'examen clinique, elle est apéritique. Elle a une splénomégalie à 2 travers de doigts. Vous avez fait votre échographie, vous avez confirmé. Il n'y a aucun autre signe clinique. Premier examen que vous faites, c'est quoi? La rate est un organe hématopoïétique. Premier examen, NFS. On est d'accord. Donc, numération formule sanguine, on va la lire ensemble. Je vous laisse les diapos comme d'habitude, hein, pour ceux qui photographient. Les diapos à Mme Aziz. Elle les a déjà. Donc, Diel Belh ou Diel. Donc, vous les gardez. Je lui dis de transmettre à tout le monde. Donc, est-ce qu'on regarde les globules rouges? Est-ce que c'est un intérêt particulier? La réponse est non. On ne regarde jamais les globules rouges. On voit l'hémoglobine pour parler de l'anémie. Les globules rouges, ils n'ont un intérêt que dans la thalassémie, quand vous avez ce qu'on appelle la pseudo-polyglobulie microcytaire. C'est-à-dire que j'aurais eu 10 grammes 4 et 6 millions de globules rouges, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est une pseudo-polyglobule. Donc, globule rouge, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est une anémie normochrome normocytaire. Il a 29 500 globules blancs. C'est beaucoup ou c'est peu? C'est beaucoup, d'accord? Il y a 16 500 polynucléaires, donc c'est une hyperleucocytose apolynucléaire. Je regarde, parce que nous on est entre de très bons docteurs, on regarde tout. On regarde tout, c'est quoi? Je regarde mes lymphocytes, ils sont normaux, 1,300, mes basophiles sont normaux, et mes polynucléaires éosophiles sont normaux. Et quand on est d'accord, ils ne sont pas bas, ils ne sont pas élevés. Donc, les plaquettes sont strictement normales. Alors, sur le plan sémiologique, vous savez très bien que la sémiologie, on voit ce qu'on appelle le signe clinico-biologique et la plus grande puissance sémiologique. Donc là, vous allez partir de l'anémie ou vous allez partir de l'hyperleucocyte polynucléaire neutrophile? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Est-ce que je vais dire que c'est une bicytopénie ou alors je vais raisonner en fonction de l'hyperleucocyte polynucléaire neutrophile avec une splénomégalie à 2 travers? Donc la lignée blanche, je pense qu'ici, la plus grande puissance sémiologique, c'est la lignée blanche. Donc je fais ça. Que nous manque-t-il ici? Bravo. Il me manque un frottis. Il me manque un frottis, pourquoi? Parce que ça, c'est des vrais cas cliniques que je vous ai mis. Là, le laboratoire m'a envoyé ça. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Wesh, il a vraiment une infection, il a pris des corticoïdes, comme ça on a parlé hier, et qu'elle a démasqué la température. Donc là, ce qui manque, c'est des frottis. Le frottis, regardez, réticule jamais en pourcentage, premier message. Toujours valeur absolue. Jamais le pourcentage. On parle d'une anémie régénérative au-delà de 100 000, à régénérative à moins de 100 000. Donc c'est une anémie à régénérative. Mais regardez le frottis qui me montre ici. J'ai une myélémie. C'est quoi le myélémie? C'est ce qu'on appelle des globules blancs immatures. D'accord? Ce sont les cellules intermédiaires. Mais c'est ce qu'on appelle les métamyélocytes, les promyélocytes. Donc en gros, ici, j'ai même pas besoin. Ce malade-là, il a eu biopsie ostomédulaire, ponction sternale et tout le reste. Est-ce qu'on l'a trituré? Ma réponse est oui. Parce que dès le départ ici, je pense à quoi? Ben, je pense à une maladie qui s'appelle la leucémie. Donc c'est très simple. Oui.
Déjà, quand on fait la somme PNL plus lymphocytes plus les basophiles, ça ne nous donne pas le 29 500. Oui, mais c'est pas tout. Donc c'est vrai que ce que vous... Alors je ne sais pas, j'ai pas fait de calcul, donc ça fait combien ça? Ça fait... parce qu'il manque les monocytes probablement. Et puis voilà, c'est parce que il n'a pas calculé, vous avez raison madame, il n'a pas calculé le reste, d'accord, qui sont... Donc une myélémie, la leucémie myéloïde chronique, c'est une maladie, c'est pas... Le terme leucémie, c'est pas une maladie grave, c'est pas la leucémie aiguë. C'est une maladie chronique. Maintenant, c'est des malades qu'on soigne avec un comprimé par jour, et après 5 ans, on peut arrêter, et on les surveille. Donc, c'est des choses de médecine générale, d'accord? Et le traitement ne coûte plus cher. Avant, on donnait des matinib, ça coûtait 30 000 dirhams par mois. Là, le traitement, il a 1000 dirhams. Donc, en gros, regardez ces malades-là. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que ces malades-là, qu'est-ce qui arrive? Dans la leucémie myéloïde chronique, donc retenez myélémie, toujours chaque fois que vous verrez myélémie dans un frottis, vous avez deux diagnostics. Soit c'est une myélémie réactionnelle à une infection, mais ici il n'y a pas de fièvre, la CRP est normale, soit c'est ce qu'on appelle la leucémie myéloïde chronique, et vous savez la leucémie myéloïde chronique, c'est une maladie qui se caractérise par une translocation du chromosome 9 et 22, ou le chromosome Philadelphie, d'accord? Et quand il est positif, c'est une épilepsie, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ce cas? Parce que c'est beaucoup plus fréquent, parce que ce malade-là, qu'est-ce qui se passe? On a une hyperalcosteuse, on a une splénomégalie. Ils vont chez les docteurs, ils vont chez les médecins, on leur fait des biopsies ostéomédulaires. Imaginez, on prend de l'os, on le casse parce qu'on pense à une hémopathie maligne. Surtout quand on fait une. Donc ici, dès le départ, je vais faire chromosome Philadelphie, d'accord? Et pourquoi je dois poser le diagnostic? Parce que ce myéloïde chronique, c'est 5 ans. Après, ça se transforme en leucémie. Donc haram, d'une maladie qu'on peut, je ne vais pas dire guérir, mais qu'on peut bloquer à vie et mener une vie normale avec un comprimé par jour, à passer à une leucémie aiguë, une maladie. C'est ce qu'on appelle l'accélération de la leucémie myéloïde chronique. Donc, maintenant, c'est plus compliqué que le terme leucémie, mais c'est une maladie qui est bénigne. Et au Maroc, on a les traitements. C'est bon? C'est clair? Oui? Chromosome, on fait là, on fait chromosome Philadelphie. Cariotype. Et on fait ce qu'on appelle le BCRABL. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais cariotype, par une prise de sang, d'accord? Et vous faites le diagnostic. Mais en gros, le message, voilà, je vous sensibilise sur des choses, voilà, ici, ce malade, il avait reçu des antibiotiques, il avait tout reçu, donc là, uniquement avec un frottis, on pose des diagnostics. Pas d'autres questions? J'avance? Oui. Bien sûr, mais c'est ce que je vous dis, c'est ça la beauté de la chose. Là, je vous ai donné le cas clinique tel qu'il est venu chez moi. Mais l'objectif c'est une splénomégalie, la majorité, un bon système de santé, c'est de poser le diagnostic quand il y a uniquement une hyperleucocytose. Parce que la maladie débute par une hyperleucocytose. Et c'est quand ça commence à bouffer un peu la moelle, l'infiltration de la moelle, que vous avez une thrombopénie, une anémie. Et au contraire, la majorité des cas quand le diagnostic tôt, c'est uniquement une hyperleucose apolynucléaire. C'est bon? J'avance? Il me reste 25 minutes. Ok? Deuxième cas clinique. Monsieur Abdelkader, 48 ans. Il vient vous voir parce que je vais faire un bilan général de santé. Antécédent aucun. Et examen clinique strictement normal. Surtout en général d'abord ici, très bien. Alors ce monsieur, je demande une numération formule sanguine qu'on va lire ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent. Parce que c'est vrai que ça m'a enrichi dans ma consultation. À partir d'aujourd'hui, professeur, je vais devenir pauvre. Parce que vous n'allez plus m'envoyer ce type de patient. Globule rouge, 5 millions, ça sert à quelque chose? Non, on a dit que ça ne servait à rien. L'hémoglobine est normale, 13,4. Les globules blancs sont à 2100. Polynucléaire à 800. Donc c'est une leuconeutropénie. Des lymphocytes à 1300 normales. Les éosinophiles, bon, ils sont normaux, basophiles normaux, plaquettes normales. Ce malade-là, on me l'envoie souvent pour me dire recherche d'une hémopathie parce qu'il a une leuconeutropénie. Que fait-on? Retenez, avant de m'envoyer ce type de patient, devant toute leuconeutropénie isolée, je dis bien isolée, mais c'est-à-dire sans anémie, sans anomalie des plaquettes, avant de l'envoyer pour rechercher une maladie auto-immune, avant de me l'envoyer pour rechercher une hémopathie ou un cancer, ou alors une leucémie dans la forme aplasiante, avant de penser à tout cela, première chose, c'est qu'il faut regarder s'il y a des médicaments, prises médicamenteuses.
Ça, c'est vraiment la première chose que vous voulez dire. La deuxième question que je me pose en dehors de la prise médicamenteuse, oui, allez-y, monsieur. La NFS de l'effort. Mais ça, c'est clair. C'est en cas de... On n'est pas en grève. Donc, avant d'envoyer en prise médicamenteuse, la deuxième chose, je prends la température. Si la température est élevée, dites-vous une chose. Les causes bactériennes, il y a 2 bactéries. En général, les infections bactériennes donnent des hypericoses polynucléaires trophiques, sauf 2 qui sont fréquentes au Maroc. La typhoïde et la brucellose, notamment avec Moulhalib. D'accord, c'est comme ça qu'on transmet la brucellose. Au Maroc, hein? الحليب سنترال شنو فيه؟ مزيان ولا مزيان؟ المغاربه اش يقولوا؟ المرضى تيقول لك مزيان. تيقول لك المغاربه. الحليب سنترال شنو فيه؟ كاع تيقول الحليب سنترال ولا الحليب ديال الكارتون فيه الماء. شنو هو الماء حليب هو؟ ديال لي تيجي ديال العبار. Et au mieux, il y a vraiment sorte de vitamination, c'est dire. C'est bon, mais le gars, très bien, mais dites-le. Et ça transmet quoi comme maladie? La brucellose. Et c'est fréquent chez nous. Voilà. C'est pour ça que les fromages au lait cru sont interdits aux États-Unis, par exemple. C'est les meilleurs fromages, d'accord? Et aux États-Unis, ils ne s'importent pas de France. Pourquoi? Parce qu'en risque de cette transmission de la brucellose. Donc, 2 infections bactériennes qui donnent des leuconeutropénies, brucellose et typhoïde. Oui, vas-y. Comment confirmer le diagnostic de la typhoïde ou la brucellose aujourd'hui? Le meilleur test. Deuxième question. Très bien. Première question, très bonne question. Très bonne question, comment est-ce que je vais poser des typhoïdes? Je n'ai pas besoin d'examen complémentaire. Dissociation ou température. Il a 42 fièvres, il a 37, il a 42 fièvres et il a 70 battements par minute. C'est ce qu'on appelle la dissociation ou température. Pas besoin d'autre chose, être que sérologie. Alors pour les rapports, vous pouvez faire une sérologie, mais c'est un examen clinique et surtout que le traitement est simple. C'est quinolone 5 jours, ou alors c'est triaxone 2 grammes par jour 5 jours. Vraiment, ça se soigne très facile. Donc, c'est cyclique. Tu fais une sérologie, voilà, et c'est des cyclines, d'accord, pendant 3 semaines, un comprimé de Vibra de 200 pendant 3 semaines, ça se soigne très facilement. Ouais. Alors, tout médicament peut donner ça. Donc, essentiellement, moi, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas te faire avec moi, le message que j'ai envie de passer. Mais il n'y a pas de chef. Le message que j'ai envie de passer, c'est parce que sinon, bon, on fait de la pédagogie aujourd'hui. Le message que j'ai envie de passer, c'est quoi? C'est que, toujours, méfiez-vous, on croit, l'idée que l'on a, c'est qu'on croit ce qu'un médicament donne plus. C'est sûr que si tu me dis Zyloric, je vais te dire oui, ça donne plus d'accidents allergiques par rapport aux autres médicaments. En gros, tout médicament, je rentre, je prends mon Vital et je vais. Le message que j'ai envie de passer, parce que sinon, c'est comme ça qu'on se trompe. Quand il voulait que le diable est dans le détail. Voilà, retenez bien ça, le diable est dans le détail. Alors, ici, avant de me l'envoyer, qu'est-ce que vous allez faire? Mais attention, il faut bien l'expliquer aux malades. Laboratoire qui fait au rez-de-chaussée. Voilà les consignes. Parce que le malade ne respecte pas cela. Donc, un laboratoire qui fait rez-de-chaussée. Au repos, si ça monte, c'est ce qu'on appelle une neutropénie de marginalisation excessive des polynucléaires trophiques. Et à ce moment-là, vous faites rien du tout. Vous savez, c'est clair. Voilà, ça c'est des choses basiques, pratiques, que vous allez faire vous-même. J'ai fait un test de démargination. Vous pouvez injecter de l'hydrocortisone, on est haram, tu injectes des corticoïdes. Alors je peux lui dire, au moment de Neja, mais si tu dis la marche, je dis non, et ça monte, voilà, il n'a pas besoin de faire d'autres examens, donc ça ne sert à rien. C'est des malades que je reçois qui font anticorantine. En gros, alors maintenant, si vous ne trouvez pas ça, il y a les étiologies, vous êtes en droit de faire anticorantine nucléaire, insuffisance surrénale, cortisone inhibiteur, etc. C'est clair? Deuxième cas clinique fini. Ça, c'est des situations fréquentes que je vois, que les médecins généralistes m'envoient en consultation. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est bon? Je peux avancer? Est-ce que c'est clair? Très bien. Troisième cas clinique. Monsieur Abdelkader Rajdi, âgé 78 ans. Donc ça, c'est pour rendre hommage au professeur Mohamed. Antécédent diabète depuis 10 ans sous metformine.
épisode dépression nerveuse sous antidépresseur depuis 3 ans. Ça, c'est vraiment, Wallah, et là, Rita, elle est là pour témoigner. Ça, c'est un cas que j'ai préparé pour vous avant-hier, le Berk, en consultation. Il y a un malade, honnêtement. C'est un collègue, c'est un médecin. N'est-ce pas, Rita? C'est un collègue, c'est un médecin, radiologue. Ça fait 3 mois qu'il traîne. Et là, c'est vraiment le même tableau. Parce qu'on a écrit Rita. On a posé diagnostic tout de suite. Alors, regarde. Je vous lis. Donc, épisode dépression nerveuse, il a un asthme sous corticoïde classique avec bêta-2-mimétique, et c'est ce que vous donnez. Il consulte parce qu'il est fatigué depuis 1 an, il a une asthénie, il a des plaintes diffuses, que bien sûr, mais aussi non. Pourtant, c'est jeune, hein, mais bon, c'est مسكين, شنو؟ نعم مازال وصل الخصوص ولكن on met tout sur لا تاخذ الكينه. Voilà, il est déprimé, etc. Quels sont les mots-clés ici? Même là, il y a un mot-clé. C'est pour ça que je veux... Est-ce qu'un asthme survient à 74 ans? Jamais. Donc, tout asthme tardif, ça c'est un collègue. Oui, Rita, tu confirmes ou non? Hier, vraiment le même tableau clinique, un collègue à nous, ça fait 3 mois qu'il est en train de tourner. Tout asthme tardif. Un asthme, c'est pas assez content qu'on a un asthme. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ce n'est pas assez content qu'on a un asthme. Donc, le mot-clé ici, c'est l'asthme. C'est pas normal. Donc, le médecin, donc il a le truc, bon, nous on l'a baisé. Tu vois, Rita, quand je t'ai dit hier, regarde les taches qu'il a au niveau des mains. Alors, on va oublier les taches. On va regarder juste en haut. L'examen clinique, bon, j'ai trouvé une petite tarif. Il a des 6 bilans, d'accord? Oubliez, ne regardez pas ici. Ça me je vais revenir. J'ausculte, c'est l'asthme qu'il a. Donc il a des 6 bilans. Et je demande une numération formule sanguine. Je demande une numération et je trouve 670 éosinophiles. C'est augmenté ou là c'est normal? C'est augmenté. C'est de l'asthme ou non? Est-ce que il n'y a pas de piège. Dans votre pratique quotidienne, faites des cas, faites 6 bilans et tout signer de 90. La bureau de recherche. L'asthme, ce n'est pas une maladie allergique. Mais est-ce que ça peut donner des éosinophiles augmentés? Oui, ça peut. On est d'accord. Oui, madame. S'il vous plaît, là, il y a deux éléments qui font tiquer. Il y a la 6 bilans juste par droite. Ouais. Il n'y a pas. Et cette valeur des éosinophiles, je pense que... Elle est augmentée. Très bien. Mais ça peut se concevoir qu'un asthmatique ait 690. Ça peut se concevoir qu'un quelqu'un qui a une parasitose ait 690. On est d'accord avec nous? Voilà, on la rattache. C'est un niveau dans notre pratique quotidienne. Ici, le mot-clé, c'est pour ça qu'il faut écouter. Hier, c'était facile. Hier, le malade, il avait 14 000 éosinophiles. Il avait 10 000. 10 470 éosinophiles. Donc, moi, j'ai déshabillé ce patient. Regardez, moi, ça, c'est un conseil. Et là aussi, le diable est dans le détail. Plus vous mettez, plus vous examinez. Et hier, le patient, le médecin, sa fille, qu'est-ce qu'elle nous dit? Non, c'est sa sœur qui était embêtante. Donc, elle me dit, c'est ça. Il avait un purpura, mais d'accord? Il avait plein de purpura qu'on met sur l'âge également. Tu vois, une fragilité capillaire. Donc, en gros, mon message, tout asthme tardif avec hyperosinophilie, quel que soit, égale vascularité. Voilà, c'est ça le message. Vascularité. Tueur, en général, c'est le tueur. On ne dit plus tueur, on dit maintenant granulomatose polyangélite, il y a le tueur. Et ça, il y a beaucoup de malades, on passe à côté. Voilà, ça c'est. Et hier, en consulte, on en a eu 2. Rita, oui ou non? Hier, on a eu 2. Un préfet de police. Là, il y a Rita, Rita. Voilà, ça c'est mon intérêt. C'est. En fait, j'en ai 2. J'ai Rita 1 et j'ai Rita 2. D'accord? Donc, non, et c'est vrai, hier, on a eu une consultation de patients. Un préfet de police, la même chose, qui avait diagnostiqué, lui, il était en train de mourir, on a retardé, on a pu, de là, après 14 ans, il va bien. Et hier, en consultation, on a fait l'EMG l'après-midi, il avait
il avait une mononeuropathie, et donc je m'attends à ce que, donc on a demandé bilan immunologique, etc., on va mettre sous traitement et sous rentrer dans l'ordre chambre. Voilà, donc en gros, tout asthme tardif avec hyperosinophilie égale vascularise jusqu'à preuve du contraire. L'autre chose, maintenant qu'on parle d'éosinophiles, un autre message j'ai envie de vous passer, parce que je n'ai pas eu le temps de tout faire, les éosinopénies, toute éosino, c'est-à-dire quand quelqu'un vient chez vous, il a de la fièvre, il a 0 éosinophile. Mais 15, c'est un critère de gravité d'infection. Voilà un message également. Donc amusez-vous. Quand vous avez quelqu'un qui a de la fièvre, une CRP augmentée ou un 0 éosinophile, ça c'est peut-être, madame, une indication d'hospitalisation, parce que ça c'est un sepsis sévère qui est en train de s'installer. Voilà, pour être toujours dans les éosinophiles. Oui, madame. Oui. Non, je ne vais pas en tenir compte. Je ne vais pas en tenir compte. Je ne vais pas en tenir compte. Alors, dernier cas clinique, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, parce que je dois parler d'électrophorèse. Matrafi, je vais respecter l'heure, madame. Oui. Hein? Là, ici je vais faire, j'ai fait l'EMG et j'ai déjà diagnostiqué sur une mononeuropathie multiple, d'accord? Et je vais faire les ENCA, d'accord, comme bilan biologique qu'on appelle les PNK, et puis moi j'ai un score qu'on appelle le FFS, le 5 Factor Score, qui me permet de dire est-ce que ça va être corticoïde ou la corticoïde et immunosuppresseur. D'accord, donc je vais rechercher des signes de gravité, atteinte neurologique, atteinte digestive, atteinte rénale, atteinte cardiaque, et à ce moment-là, j'ai un score, et je me dis est-ce que je vais ajouter immunosuppresseur. Et en général, quand on diagnostique rapidement, les choses vont s'améliorer. Vous savez, c'est clair. Voilà. Là, il peut être cardiaque, digestif, rénal. D'accord? Et neurologique. Pas toujours. J'ai des critères. Après, c'est une discussion que l'on a. D'accord? C'est des critères. Bien sûr, faire un bilan rénal, il faut faire une protéine 24 heures, il faut voir, c'est pas les chances rénales rapidement progressives. Mais ça, c'est des malades. Pourquoi? Hadiya, et excusez-moi, moi je savais très bien que je suis quelqu'un, et je parle avec le président du conseil de l'ordre, il me connaît bien, c'est un grand défendeur des médecins. D'accord? Et donc, voilà. Donc, c'est quelque chose c'est des malades, on se dit, et je me rappelle très bien quand j'étais à l'étranger, on me disait qu'il y a des maladies qu'on appelle un gradient nord-sud. Ouais, vascularité. Ça n'existe pas dans les pays au sud, et ça existe au nord. Faux. D'accord? Parce que c'est des malades, c'est en retard, il meurt. Il a 78 ans. Il est mèche rigolo. Il y a quelque chose rigolo. Ouais, mais en général, des fois, on précipite les choses. D'accord? Donc voilà, c'est des malades où on diagnostique pas, pour ça que je vous sensibilise. C'est des choses basiques, et c'est des maladies d'insuffisance rénale, ça se passe en 15 jours, un mois, il meurt. Donc voilà, donc c'est des diagnostics qui sont assez rapides à faire. Jeune homme de 18 ans depuis 7 jours, très altéré. Il est fébrile, il a des myalgies diffuses, il a un syndrome bronchique, d'accord? Numération formule sanguine, on va la lire ensemble. Donc hémoglobine à 10. Donc là, il y a une pseudopolyglobuline microcyte, pseudopolyglobuline. Hein. Il a 10 grammes, il a 5 millions. Donc il a peut-être une thalassémie associée. Donc je ne sais pas, Donc il a 15 300 blancs. Vous avez vu, collaborer, je lis tout. Lisez tous les éléments. Blanc, polynucléaire, lymphocyte, basophile, monocyte, eosinophile. Et c'est comme ça que vous ferez les diagnostics. Et pas en pourcentage, en valeur absolue. Ça, c'est vraiment des messages importants. 10 800, donc c'est des... Il y a QCM, c'est vraisemblablement, exceptionnellement, il y a dit, mais anormal, mais anormal. Donc 10 800 polynucléaires, 200 lymphocytes, éosinophile 0, il y a déjà mis un coup de chiffre. Plaquette 392 000. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous voyez d'anormal? Qu'est-ce qui est anormal ici? Lymphopénie. Quelles sont les étiologies des lymphopénies? Tuberculose, virale, immunodépression, qu'elle soit secondaire aux médicaments ou secondaire à une maladie. Bien qu'on est d'accord, un immunomodulateur. Donc soit c'est immunodépression et éosinophile, 0. Il a de la fièvre. Très bien. Donc éosinophile à 0, faites très attention quand vous avez 0 d'éosinophile. Quel examen demander? CRP à 200. 200 de CRP. Radio pulmonaire pneumopathie. Pleuropneumopathie.
Gène expert négatif pour la tuberculose. Bien sûr, sérologie HIV positive. D'accord? Donc en gros, le malade peut faire beaucoup de choses. Quand on est immunodéprimé, mon message, c'est que vous pouvez faire, j'ai mis VIH, ça peut être autre chose, ça peut être Hodgkin, ça peut être toute immunodépression peut donner ça, d'accord? Donc en gros, ce malade, on n'aurait pas tout vu, on aurait vu hyperleucocytose, on n'aurait pas vu éosinophile à 0, ADCRP à 200 et radiopoumon pleuropneumopathie, on va dire c'est une pneumonie, on traite, voilà. Donc en gros c'est une pneumonie, d'accord, en effet, KENA, qui a en plus, et donc je vais encore plus loin pour la immunodépression, lymphopénie bien sûr, sérologie HIV positive. Étiologie de lymphopénie, voilà je vous ai mis ici, infection, bien sûr virale, mais dans le viral, il n'y a pas que le VIH, il y a toutes les infections virales, donc mais c'est tous les malades, la lymphopénie égale VIH, tuberculose, infection bactérienne, lupus, lymphome, et puis bien sûr c'est le sujet âgé, marqueur de dénutrition. Voilà. Donc quand vous avez lymphopénie, ça peut être un maniaque. Voilà, j'ai fini avec lignée blanche. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe ?